Seigneur, je veux t'appartenir. Toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, acclamer. Shalom mes frères, shalom mes sœurs, shalom la famille en Christ. Je suis content de vous retrouver ce soir pour continuer à parler de la parole de Dieu. Donc le thème de ce soir est réussir dans la foi, ou ta réussite est dans la foi. Amen. Je vais déjà prier un petit peu juste avant de commencer. Seigneur, bénis-moi et que je trouve faveur partout où je me trouve, là où j'exhorte et même en face de mes ennemis. Seigneur, comme Abraham, bénis-moi de tous les côtés et dans tous les aspects de ma vie. Fais-moi prospérer. Prends le contrôle de ma bouche durant cette exhortation. Merci Seigneur. Bien. Donc pour commencer à trouver le succès dans la foi, demandez-vous déjà qui vous servez. Amen. Et moi, je vous poserai déjà la première question. Cherchez-vous la faveur de l'homme ? Question. En effet, dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul introduit sa lettre en expliquant que l'évangile qu'il a reçu venait directement d'une révélation du Seigneur. Il raconte qu'après sa conversion, il ne consulta ni la chair, ni le sang, mais qu'il partit vers l'Arabie seul. Il alla ensuite à Damas, et 3 ans plus tard, il remonta pour la première fois à Jérusalem, où il rencontra Jacques et Pierre. Pierre, chez lui, il passa 2 semaines. Il repartit pour la Cilicie et la Syrie, et c'est seulement 14 ans plus tard, après avoir prêché l'évangile partout où il passait, qu'il vint à Jérusalem accompagné cette fois-ci de Barnabas et de Tite. Vous connaissez tout cela. L'apôtre a reçu l'évangile donc directement du Seigneur. Un homme a ensuite prié pour lui et lui a parlé de la part du Seigneur. L'apôtre Paul explique que sa relation avec Dieu ne vient pas d'un homme, mais de Dieu seul. Il démontre que Dieu est celui qui l'intéresse par-dessus tout. Il vivait une relation intime avec Dieu, évangélisa, enseigna des gens, puis forma des églises locales. Après cette introduction, il parlera d'un problème qui surgit au sein de l'église de Galatie. Pierre et d'autres frères usèrent d'hypocrisie par peur d'être jugés par des hommes. En fait, ils mangeaient avec les non-juifs, mais quand les juifs les rejoignirent dans la ville, ils n'allaient plus manger avec ces non-juifs. Ils n'allaient plus manger avec ces non-juifs par peur d'être critiqués. Pourtant, c'est bien le Seigneur lui-même qui donnait une vision à Pierre, quelque temps plus tôt, pour lui dire que tout était pur et qu'il n'y avait aucune différence entre le juif et le non-juif. L'apôtre va dire dans son introduction, regardons dans Galates 1, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Il répond donc à ce problème dès le début de cet épître en nous donnant un grand principe. Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Nous sommes tous appelés à être serviteurs de Christ, d'une façon ou d'une autre. Jésus a bien dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Il a aussi dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Nous sommes appelés à servir les autres. Nous ne sommes pas
Nous ne pouvons pas servir les autres et par cela servir Christ. Si nous voulons plaire aux hommes, celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas plaire à Dieu. Il est impossible de plaire totalement aux hommes et de plaire à Dieu. Il n'y a personne qui puisse plaire à la fois aux hommes et à Dieu. Je ne dis pas que personne doit aimer, mais que nous devons pas vouloir plaire aux hommes. Jésus a dit que ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a donc, pour celui qui vit avec la vraie piété, un nombre de gens qui ne l'aimera pas. Est-ce que vouloir plaire aux gens est une grande erreur de la part du croyant? Certains diront que l'apôtre Paul voulait plaire aux gens lorsqu'il disait qu'il se faisait tout à tous. Dans 1 Corinthiens 9, 22, vous retrouverez. Mais ce n'était pas ce qui le poussait à s'adapter aux gens. En s'adaptant aux gens, il ne cherchait pas son intérêt personnel, mais il cherchait l'intérêt du Christ, l'intérêt du royaume de Dieu. Lorsqu'une personne vient à Christ, elle doit comprendre qu'elle doit mourir totalement à ce désir. De vouloir plaire aux hommes, grand est le nombre de gens qui ont chuté et sont retombés dans leur vomi. Si je puis dire, en voulant plaire aux hommes, cela me fait penser à Moïse. Il avait tout pour plaire aux gens. Il était dans le palais royal, fils de la fille du Pharaon. Mais la Bible dit qu'il refusa ce titre et la jouissance éphémère du péché, mais qu'il quitta l'Égypte, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Cet homme avait compris quelque chose. La gloire de Dieu est vaine. La gloire de l'homme, est vaine. Mais faire la volonté de Dieu est bien plus glorieux. Aucun serviteur de Dieu ne pourra voir Dieu agir fortement d'une manière régulière. Il n'est pas du tout mort au regard des autres et à leurs compliments ou leurs critiques. C'est toujours au début de notre vie chrétienne, et plus longtemps si nous n'y remédions pas, un combat entre ce que les gens pensent de nous et la façon dont Dieu nous demande de nous comporter. Lorsqu'on est dans le monde, quoi qu'on en pense, nous aimons plaire aux gens. Nous aimons être appréciés et reconnus. C'est la nature humaine. C'est ainsi que beaucoup se mettent à fumer, à suivre les modes, pour être connus et appréciés des autres, user d'autorité pour se faire valoir soi-même ou faire valoir un grade qu'on lui a donné ou quelque chose qu'il prend pour un grade. C'est ainsi que les gens sont prêts à offrir leur cœur et leur corps pour être aimés de quelqu'un. On s'achète la plus grosse voiture possible pour être vu par le voisin, par exemple, la plus belle maison possible, pour être connu et complimenté. Les hommes sont prêts à tout, parfois pour être connus. Ils font des compromis, tellement de compromis. C'est une chose vraiment, vraiment triste. Nous sommes des enfants de Dieu et la plus belle des choses, c'est de plaire à Dieu, de lui être agréable. Jésus n'avait rien pour attirer le regard, mais il avait quelque chose de plus. Les femmes sont appelées, elles aussi, à avoir cette parure intérieure du cœur qui ne peut être cachée par du maquillage. Non, la beauté ne se cache pas, la beauté du cœur ne se cache pas par du maquillage. J'aimerais encore écrire cette parole de l'apôtre. Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il est parfois bon de remettre en question nos motivations quant au choix de notre vie. Toutes ces petites choses que nous faisons pour être vus et reconnus. Ce sentiment de vouloir plaire. Ce sentiment de vouloir plaire lorsqu'il est régulier et profond nous empêchera de grandir dans l'onction et de porter des fruits. Nous devons donc mourir au regard des autres. Cela nous aidera beaucoup à entendre la voix de Dieu. Beaucoup n'entendent plus la voix de Dieu, car ils ne sont pas prêts à obéir. Dieu sait que s'il envoie sa parole, ils la recevront, mais ils la mettront dans la balance inconsciemment.
d'un côté la parole de Dieu, de l'autre côté ce que vont penser les autres si j'obéis. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il est compatissant. Il peut venir à notre secours pour nous changer car il est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Oh oui, sa miséricorde dure à toujours. Si aujourd'hui vous avez des conflits avec ce problème de complaisance, vous pouvez changer par Christ qui vit en vous. Dites-lui, Seigneur, je réalise que je fais tant de choses pour être apprécié des autres. Je veux changer. Je veux t'obéir à toi seul et faire ce que tu me demandes. Quoi qu'en penseront les autres, car je t'aime. Jean 5, 41 nous dit clairement, « Je ne tire pas ma gloire des hommes. » Donc, cherche à plaire à Dieu. Tu sais que Dieu a besoin que tu prophétises. Ah, je ne dis pas que tu dois être prophète, prophétiser, comme je l'ai entendu, n'importe comment. Non. Voici un passage dans Ézéchiel qui est vraiment extraordinaire. Dieu fait revivre les ossements desséchés et ils deviennent une puissante armée. N'est-ce pas merveilleux? Ézéchiel, au chapitre 37, du verset 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportera en esprit et me déposera dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Il lui pose une question, n'est-ce pas? Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Vous voyez que le passage est un peu long, mais vous voyez que Dieu nous demande de prophétiser. Pas prophétiser sur n'importe qui passe, toi je vois ci, toi je vois ça. Non, prophétise sur ta vie. Ne dis jamais que je suis pauvre. Ne dis jamais. Dis je suis riche. Aujourd'hui, vous faites peut-être face à une situation similaire. Tout a l'air perdu, mort, désespéré. Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Regardons le passage de plus près afin que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Ces os pourront-ils revivre?
La première chose que nous pouvons relever dans ce passage, c'est cette question que Dieu pose à Ézéchiel. Dieu lui pose une question comme s'il lui-même ne savait pas. Ces os pourront-ils revivre? Bien entendu, Dieu connaît déjà toute la suite. Dieu ne le sait-il pas? Dieu le connaît, Dieu le sait forcément. Mais il veut faire naître une attente chez Ézéchiel. Quand Dieu vous pose une question, c'est pour faire naître une attente en vous. À partir de ce moment-là, Ézéchiel est véritablement dans l'attente de ce que Dieu va faire et il lui répond « Seigneur, tu le sais ». De même aujourd'hui, face à votre problème, ayez l'habitude d'Ézéchiel et attendez-vous à l'action du Seigneur. Attendez-vous à l'impossible, attendez-vous au miraculeux. Soyez assurés de la volonté de Dieu par rapport à cette situation, en étant à son écoute dans la prière et en méditant sa parole. Cet aspect est essentiel. Il ne sert à rien de prier sans s'attendre avec foi à l'action de Dieu et sans être assumé que notre demande est conforme à sa volonté. Donc, prophétise. Le deuxième élément que nous relevons dans ce passage, c'est que Dieu dit à Ézéchiel, tout ce qui va se passer, mais rien ne s'est produit. Pourquoi? Dieu n'ordonne pas aux eaux de revivre, mais il demande à son prophète de parler de sa part. Prophétise. La volonté de Dieu s'accomplit à travers Ézéchiel. C'est un canal pour l'action de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Le miracle se produit seulement qu'après qu'Ézéchiel ait parlé. Les os reprennent vie et l'Esprit de Dieu vient en eux. En tant que chrétiens nés de nouveau et remplis de l'Esprit de Dieu, nous sommes tous des canaux. Toi, moi. Dieu veut utiliser nos bouches pour que sa parole s'accomplisse. Là où il y a la maladie, Dieu veut que nous proclamions la guérison. Là où il y a la dépression, Dieu veut que nous proclamions la restauration des âmes. Dieu est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Dieu veut agir dans ce monde, dans notre vie, mais il a besoin de vous, de chrétiens qui soient dans l'attente, qui cherchent sa volonté et qui agissent conformément à sa parole. Donc pour ça, il faut bien commencer. Regardez dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous connaissez tous ce verset, Jean 1,12. Pour réussir sa vie, il est important d'apprendre à bien commencer ce que tu inities. Car ainsi, qu'on le sait, la fondation d'une maison déterminera sa solidité et sa stabilité. Avant de faire quoi que ce soit, il est important de s'interroger, n'est-ce pas? Pose-toi déjà la question. Qu'est-ce que Dieu aurait-il fait à ma place? Cela te permettra de tout faire sur la base de la parole de Dieu. Si tu ne mets pas Dieu devant toi-même, tu vas partir selon ta direction, non pas selon la direction de Dieu. Donc, car Dieu a choisi de ne rien faire en dehors de sa parole. Dieu ne se sentira pas responsable des choses que tu auras initiées sans lui. Tu ne pourras pas invoquer la bénédiction de l'Éternel sur les projets qui ne sont pas de lui non plus. La sagesse consiste donc à reconnaître l'Éternel dans toutes tes voies, afin que tes sentiers soient aplanis. Tu peux être tenté plusieurs fois de faire les choses dans la vie comme tu le penses, mais ne cède pas à cette tentation, car sans lui, tu ne pourras rien faire. Ce qui est né de Dieu résiste aux tribulations, épreuves et défis de la vie. Bref, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toute initiative prise en dehors de la volonté
de la volonté de Dieu n'engendra que tribulation, échec et désastre. Confie-toi donc entièrement à lui, de tout ton cœur, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Amen. Pour ça, si vous voulez, on va prier ensemble, ou moi-même je vais prier pour vous. Éternel, mon Dieu, mon Créateur, en ce jour, je choisis d'opérer, avec la sagesse, qui est de toi, en faisant toutes choses, avec ta parole, et ta volonté. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je veux que tu restes mon allié. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, et je me soumettrai à elle, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, ne faites rien sans le Seigneur. Pour ça, il faut être conscient d'avoir besoin de Dieu pour l'interpeller à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Si tu n'es pas conscient d'avoir besoin de lui, tu vas faire tes choses seul, malheureusement. Donc, avoir besoin de Dieu. Regardez dans Genèse, au chapitre 32, du verset 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. La nuit durant laquelle donc Jacob a fait face à Dieu a probablement été, à mon avis, la plus longue nuit de sa vie. Il était face à face avec Dieu. Il y a des situations dans nos vies où nous sommes mis face à Dieu et nous tournons vers lui. Cela vient souvent au travers de situations difficiles, telles qu'un divorce, un décès, une dépression. On revient toujours face à Dieu. Ces situations difficiles ont l'avantage de nous amener à réaliser que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels il nous semble que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous y arrivons tout seuls. Nous nous sentons forts, mais il arrive des situations dans notre vie où nous sommes au pied du mur. Nous n'avons aucun recours, aucune force, aucune solution en nous-mêmes. Dieu nous attend dans ces moments-là. Il nous attend au virage, car c'est dans ces moments que nous sommes capables de lever les yeux vers le ciel. Malheureusement, seulement pour certains, que dans ces moments. De nous tourner vers Dieu et d'être changés. C'est dans ces instants que nous comprenons que nous avons besoin d'un sauveur. Jésus est le seul sauveur. Il est le sauveur du monde. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il veut sauver notre vie et la vie de notre famille. Jacob, donc, était né dans une famille qui craignait Dieu, mais lui n'avait aucune connaissance de Dieu. Son cœur était éloigné de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, il soit obligé de fuir car son frère voulait le tuer. Dans sa fuite, moi j'aime bien cette histoire-là, parce que vous allez bien comprendre que dans sa fuite, il s'est retrouvé tout seul face à lui-même, puis face à Dieu. Là, on peut extrapoler, on peut dire, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché son frère de le menacer de mort comme ça?
vous allez comprendre. Aussi difficile que cela puisse paraître, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Vous allez voir. Parfois, ce qui semble être le pire pour nous est en fait le meilleur. Sur le moment, c'est vrai, c'est dur à accepter, mais il y a des épreuves qui sont à salut. Toute difficulté ne vient pas pour nous détruire. Quand Dieu les a permises, elles viennent pour nous sauver. Tout ce que Dieu fait est bon, on ne le répétera jamais assez. Quand Dieu les a permises, donc elles viennent pour nous sauver, pour vous ouvrir les yeux et vous sortir du péché, de l'endormissement, de la complaisance. La Bible nous dit que l'ange a étendu sa main et a éboîté la hanche de Jacob. Il dit, mais bon, mais il lui a fait ça, pourquoi? Ceux qui ne veulent pas chercher à savoir vont se poser la question. Jacob ne pouvait plus marcher de la même façon. Jacob ne pouvait plus dépendre de ses propres forces. Ah, on y arrive. Vous aussi devez permettre à Dieu de vous toucher, de vous changer et même de vous briser. Cela fait mal sur le moment, mais plus tard, vous ne ressentirez plus la douleur. C'est lorsque Dieu brise votre propre force, notre propre dépendance envers nous-mêmes et nos capacités que nous pouvons marcher dans la puissance de Dieu, et seulement là. Oui, Dieu aussi a changé son nom. Jacob signifie quoi? Si vous regardez bien, Jacob signifie tricheur, escroc. Combien, en dehors de notre prénom, s'appelle encore Jacob? Dieu lui a donné le nom d'Israël. Dieu l'a changé. Qui signifie, Israël signifie quoi? Prince avec Dieu. Nous avons tous besoin d'un changement. Il y a des brisements qui amènent des changements. Rendez grâce à Dieu en toutes choses et déclarez sur vous-même, comme je vous ai dit, que Dieu a besoin que tu prophétises. Déclare sur toi-même que cette année n'est pas pour moi l'année du trouble, mais l'année du double. Amen. On continue. Pour ça, donc tout ça va vous amener où? À la clé du succès. Le psaume 37, versets 3 à 5 nous dit « Confie-toi, fais de l'Éternel tes délices, recommande ton sort. » D'accord? Le succès n'est pas une mangue ou une pomme mûre qui vous tombe dessus comme ça par hasard. Lorsque vous passez sur un arbre, la pomme tombe, la mangue tombe. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le bonheur n'est pas un coefficient de corrélation entre une incantation, un gris-gris et vos désirs. Beaucoup pensent ça. Le succès qui vous apportera le vrai bonheur dans votre vie est étroitement lié à ce qui va suivre. Une foi ferme dans le Seigneur et sa parole. Les circonstances quotidiennes, les soucis et les fardeaux vous empêchent de voir la fidélité du Seigneur et vous amènent à chercher la solution en dehors de lui et de sa parole. Celui qui vous a fait la promesse est fidèle. Alors tournez vos regards et vos pensées vers lui. Apprenez à faire de l'Éternel vos délices. Vous avez été habitué aux bénédictions de sa main. Mais avez-vous oublié de réjouir son cœur par votre amour pour lui et votre obéissance à sa parole? Vous vous réjouissez de ces bénédictions, mais une fois reçues, on oublie vite beaucoup de choses. Apprenez à vous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Nous chantons avec ferveur le cantique entre tes mains. Bon, je vous épargnerai, moi le chant, c'est pas trop mon domaine.
Donc, qui dit « j'abandonne tout avec bonheur ». Mais qui est-il réellement lorsque le temps de prendre la décision de tout lui confier arrive? Une action pour aujourd'hui. Seigneur, comme le fils prodige, je me lève. Continue à prophétiser sur toi en répétant derrière, Seigneur, comme le fils prodigue, je me lève. Je prends cette ferme position de me confier désormais en toi seul, de faire de toi mes délices et de te recommander ma vie, ma famille, mon travail. Je te remercie de ce que tu m'exauces en me donnant ce que mon cœur désire. Ça, ce sont des cris que Dieu entend. Maintenant, dans Actes 27-22 nous dit « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Vous connaissez cette histoire-là. Et c'est une bonne nouvelle. Dieu est celui qui opère des miracles. Il fera un miracle pour votre situation. Prophétise sur ta situation. Dieu va faire des miracles pour ta situation. Il y a quelque temps de cela, Dieu m'a interrompu alors que je priais. Et il m'a parlé en mon cœur au sujet de nos lamentations et de nos pleurs. Moi aussi, j'avais pendant une période, comme beaucoup de nous, on s'adresse à Dieu en pleurant, en se lamentant, en pensant que c'est ça qu'il va écouter. Sais-tu que je n'entends pas les cris de mes enfants lorsqu'ils pleurent et se lamentent, dit-il. Je lui ai dit, Seigneur, je pensais que tu les entendais. Et il m'a dit, j'entends les cris de désespoir d'un pécheur. Et là, tu baisses la tête. J'entends les cris de désespoir d'un pécheur lorsqu'il crie vers moi. Mais une fois qu'une personne est née de nouveau, elle a besoin de marcher par la foi, pas par des lamentations. J'entends le cri de la foi qui consiste à appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dans Romains 4, verset 17, vous regarderez. C'est ce que nous enseigne la parole au travers de ce verset. Joël 3, verset 10 nous dit « De vos oyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Ah, l'apôtre Paul connaissait le cri de la foi et il nous l'a montré dans Acte 27. Il exhortait les hommes sur le navire en naufrage à prendre courage. Il leur disait de commencer à agir par la foi. Pouvez-vous imaginer ce à quoi les marins ont pu penser lorsqu'il leur disait cela? Écoutez ce stupide prédicateur. Nous sommes en plein naufrage et voyez ce qu'il nous dit. Prenez bon courage. Ah, vous avez peut-être le même sentiment qu'avaient ces marins. Vous avez peut-être l'impression que votre navire s'enfonce. Vous avez peut-être envie de pousser un cri de désespoir, mais ne le faites pas, au contraire. Faites ce que Paul a dit et gardez courage. Ce n'est pas évident, mais gardez courage. Criez à Dieu dans la foi et dites-lui, Seigneur, je n'ai pas peur. Je ne veux pas désespérer, je vais m'encourager parce que ta parole dit que tu me délivreras de cette situation. Remerciez et louez Dieu pour sa délivrance. Lui seul vous aidera à vous en sortir et il le fera. Il le fera. Dans les prières, dans la méditation, Dieu va vous parler, Dieu va vous assister. Mais, bon, je sais que, la prière, on nous dit tout le temps de prier, prier, mais comment faire pour prier lorsque vous n'en avez pas envie? Voilà encore un autre problème. Vous arrive-t-il de ne pas avoir envie de prier, même si vous savez que vous devez le faire? Cela arrive généralement lorsque vous passez donc une épreuve ou simplement lorsque votre âme est abattue. L'épreuve va vous empêcher de prier.
Non, 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Là, beaucoup de gens se méprennent sur ce verset-là, vous allez voir. Comment faire si vous n'arrivez pas à prier? C'est simple, remerciez Dieu pour tout ce qu'il est. David dit dans le psaume 34 au verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Peut-être vous a-t-on appris à remercier Dieu pour tout ce qui vous arrive, mais ce n'est pas ce que Dieu vous demande. En réalité, la Bible dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses, et non pour toutes choses. » Je sais que le français, c'est le français. Mais bon, il y a une différence énorme entre remercier Dieu pour tout ce qui vous arrive ou en tout ce qui vous arrive. C'est différent. En effet, Paul précise, alors ça c'est un verset dans la version du Semeur, dans Philippiens chapitre 4 verset 4, il est dit comme ça, « Réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Ce n'est pas remercier Dieu des événements de votre vie, non, mais de ce qu'il est pour vous. Remerciez Dieu de ce qu'il est pour vous, ne le remerciez pas de ce qu'il vous arrive. Remerciez-le pour ses attributs, bonté, fidélité, présence, amour, justice, compassion, paix, puissance. Vous n'avez pas ça. Lui, il a ça. Ce qu'il est ne dépend pas des circonstances, mais chaque circonstance que vous traversez lui permet de manifester un ou plusieurs aspects de ce qu'il est, de ses qualités. C'est à travers ce qu'il vous arrive que vous pouvez percevoir ses qualités. Remerciez-le pour ça. Dans la peine, il est votre consolateur. Dans l'injustice, il reste celui qui défend votre cause. Si vous le laissez faire, bien sûr. Dans la solitude, il demeure votre plénitude dans vos cœurs. Il ne s'éloigne pas et reste le berger de votre vie. Dans chaque situation que vous traversez, il est avec vous et manifeste sa présence par ses attributs. C'est ainsi qu'il vous répond et vous guide. Il n'a jamais promis que vous ne vivriez pas d'épisodes douloureux. Au contraire, et ça c'est dans Jean 16, 33, quand vous le remerciez indépendamment de ce que vous vivez, simplement pour sa présence et ses attributs, c'est-à-dire pour tout ce qu'il est. C'est à vous-même que vous faites du bien. Dans les moments difficiles, vous avez besoin de reprendre espoir, d'être fortifié dans votre être intérieur et de tenir ferme. Vous avez besoin d'oxygène divin. La prière est le seul moyen de respirer cet oxygène divin. Apprenez à rendre grâce pour tout ce qu'il est et vous serez surpris de voir sa puissance. Vous fortifiez et sa paix, inondez votre cœur. Car cette paix intérieure et profonde, n'est-ce pas ce que vous recherchez? N'est-ce pas ce que l'on recherche? Cette paix intérieure et profonde? Ah, prions pour ça aujourd'hui. Répétez avec moi ou moi-même je prie pour vous pour ça. Père, accorde-moi la faveur de savoir, te rendre grâce en tout temps. Aide-moi à réaliser qu'en agissant ainsi, c'est à moi-même que je rends service et non à toi. Merci de renouveler ma perception de la prière d'action de grâce, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Dans le premier chapitre de l'évangile de Luc, deux situations très similaires se suivent. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu pour annoncer deux naissances
miraculeuse. Il visite premièrement Zacharie et lui annonce la future naissance de Jean-Baptiste. Quelques mois plus tard, le même ange Gabriel visite qui? Marie, pour annoncer la naissance de Jésus. Zacharie et Marie reçoivent donc chacun une promesse des plus extraordinaires concernant ces deux enfants qui vont naître et qui accompliront les prophéties les plus attendues depuis des centaines d'années par Israël. La venue du Messie et de celui qui lui en préparera le chemin. Mais Zacharie et Marie ne vont pas réagir de la même manière à cette annonce. Et malgré l'apparition absolue, extraordinaire de l'ange Gabriel, Zacharie répond quoi? Répond avec incrédulité. À quoi reconnaîtrai-je cela? Ses yeux étaient fixés sur la nature de son âge avancé et la stérilité de sa femme. L'ange Gabriel lui répond qu'il sera muet jusqu'à l'accomplissement de la promesse, car, dit-il, tu n'as pas cru à mes paroles. Au contraire, Marie, elle, qui posera une question presque identique, comment cela se fera-t-il? Reçoit la promesse avec soi et dira qu'il me soit fait selon ta parole. Ah, c'est différent quand même. C'est parce que Zacharie n'arrivait pas à imaginer ou à comprendre de quelle façon la promesse pourrait se réaliser, qu'il est resté dans le naturel et n'a pas réussi à saisir par la foi ce miracle qui lui était promis. Combien d'entre nous ne saisissent pas ce miracle-là? Parce que nous restons dans le naturel. Et ceci alors même qu'il priait pour que sa femme enfante, car l'ange Gabriel lui dit, ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Quelle situation paradoxale. Il prie pour un enfant, et le jour où le Seigneur lui annonce que sa femme va enfanter, il doute. Vraiment. Marie non plus ne voyait pas de quelle façon cette merveilleuse promesse allait s'accomplir. Forcément, car elle n'était pas encore mariée à Joseph. Mais au lieu de regarder dans le naturel, elle eut foi que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et ça, c'est dans Romains 4, 21. Quel que soit le moyen. Quel que soit le moyen. Ce n'est car rien n'est impossible à Dieu. Telle est la conclusion de l'ange Gabriel. Oui, rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Jésus confirma cette parole dans Matthieu 19, verset 26, qui dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et il va même plus loin en disant, dans Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alors, face à nos circonstances, ne passons pas à côté de la solution que le Père a déjà en réserve pour nous. Ne soyons pas déstabilisés par l'apparent manque de solution. Ça, c'est pour les hommes. Ne fixons pas nos regards sur les choses naturelles. Ne perdons pas de temps avec des comment il va faire. Mais saisissons par la foi les promesses de Dieu dans sa parole et décidons de croire que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu se charge de trouver le moyen. Amen. Voilà comment on réussit dans la foi. Donc, n'hésite pas à regarder à l'invisible. Regarde, dans Corinthiens 4, verset 18, dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles, au-delà de tout ce qui existe dans le naturel, que nous pouvons voir de nos yeux, goûter de notre langue, toucher de nos mains, sentir de notre nez et entendre de nos oreilles. Il existe un monde
qui n'est pas perceptible par ses 5 sens. Ce monde est appelé l'invisible. Tous les jours, le monde qui nous environne nous bombarde d'informations qui est une fois perçue par nos 5 sens et ont tendance à nous déstabiliser en créant la peur. Les mauvais rapports de nos banquiers, les paroles de notre conjoint, les informations de la radio, de la télévision. Au-delà de toutes ces choses, Dieu nous appelle à focaliser nos regards sur les choses qui sont invisibles, car tout ce que nous voyons dans le monde naturel finit par passer. Seule la parole de Dieu a la capacité de demeurer éternellement. Connecte-toi à l'invisible en plaçant ta foi en cette parole et elle fera changer la donne. N'oublie jamais que Dieu existe et qu'il est extrêmement fidèle. Tu peux faire de lui un allié sûr, bien qu'il soit invisible. Et par ta foi en lui, les réalités visibles se transformeront en miracles de Dieu. Amen. Nous allons prier maintenant pour la fin et vous allez répéter avec moi. Seigneur, de tout mon cœur, je choisis ce matin de regarder à l'invisible et non au visible. Je veux garder ta parole dans mon cœur, car je sais que toutes ces situations que je traverse sont passagères. Je m'attends au miracle que tu accomplisses dans ma vie en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères, mes sœurs, comment on réussit dans la foi. Donc, Seigneur éternel, accompagne la vie de mes frères et de mes sœurs des marques évidentes de ta présence et fais-les prospérer partout où ils se trouvent, comme ce fut le cas pour Joseph. Seigneur, bénis leur maison, bénis notre maison et bénis d'une mesure de bénédiction telle qu'il soit évidente aux yeux des nations. Qu'ils vivent et que leur maison vive devant toi, éternel, que personne de nous ne meure avant d'être rassasié de jour. Amen. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour ces moments d'exhortation avec vous. Je vous aime. Shalom. T'adorer, acclamer.